Demi-finaliste de l'émission The Voice il y a 2 ans, il représente la Suisse cette année au concours de l'Eurovision de la chanson, 11 ans après qu'un titre francophone a porté les couleurs de notre pays pour la dernière fois et 33 ans après la dernière victoire suisse grâce à un titre chanté par une Québécoise dont j'ai oublié le nom. Lui, il est originaire de Bro dans le canton de Fribourg. J'ai le plaisir d'accueillir John Steers. Enchanté. Bonsoir, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment ça va ? Ça va super bien, je suis content d'être ici. Nous, on est content de vous accueillir également. John Steers, c'est votre nom de scène, Les Larmes de John, votre vrai prénom. Vous êtes quelqu'un de globalement triste ? Non, mais en fait, quand j'ai commencé à chanter, le déclic, ça a été quand j'ai chanté pour mon grand-père sa chanson préférée. Ouais. Et il s'est mis à pleurer. Puis c'est vrai que moi, j'ai grandi avec une éducation où il y a ce côté, mon grand-père albanais qui doit montrer que c'est... On pleure jamais. Voilà, exactement. Et du coup, je me suis senti vraiment comme un super-héros parce que j'avais 8 ans et je vois mon grand-père pleurer et je me dis, waouh, j'ai un super-pouvoir, il faut que je continue à faire C'est ça. pas forcément des larmes de tristesse, ça peut être des larmes Exactement. d'émotion. Exactement. Vous auriez dû déjà participer à l'Eurovision l'année passée. Ensuite, on connaît l'histoire, pandémie, édition annulée. Vous êtes de retour cette année avec ce titre. La chanson existe, elle est calée, le clip aussi. D'ailleurs, on y conclut que vous n'êtes pas très bon conducteur. Exactement. Vous savez mieux chanter que conduire. Et, J'avais envie en fait d'avoir le point d'impact dans le clip parce Ouais. qu'en fait il m'est vraiment arrivé Ça en rentrant de vacances. Alors pas ça, quand mais tête à queue comme ça. Enfin, non, mais ma voiture a commencé à prendre feu et j'étais avec ma meilleure amie et ouais c'était Donc c'est vraiment. voilà. Qui vous a fait Et j'avais envie en fait de parler de ça, ouais. On va continuer à parler de musique, de show business, mais avant ça, pour ceux qui ne regarderaient jamais TF1 le samedi soir, voici votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Cher John Steers, déjà vous portez un nom d'artiste dangereux à prononcer en période de Covid. Ensuite vous chantez haut, vous visez encore plus haut et vous vivez en bas. Plus précisément dans le garage familial dans lequel vous avez fait en sorte avec votre papa de planquer une couchette et 1 ou 2 instruments. Je m'occupe plutôt de tout ce qui est chanson. Petite ambiance Hélène et les garçons, mais pas à Paris. Vous avez atteint la demi-finale à l'émission The Voice en 2019, mais à... Le choc des mondes. Il faut dire que les télécrochets, c'est une partition que vous connaissez par cœur. En France, en Suisse ou encore en Albanie, terre de vos parents, un pays dans lequel vous atteindrez même la première place des charts avec le morceau Babi en février 2019. C'est pas mal pour un gamin de 22 ans qui a grandi dans une famille peu mélomane et qui n'avait aucune passion jusqu'à l'âge de 11 ans. Et puis, une fois un peu gêné de ne pas avoir de grands rêves à part devenir prof de primaire, vous tentez le piano, puis le chant, doucement tiraillé entre la rigueur du grand Bach et la frivolité du petit écran. C'est votre force d'ailleurs, nourrir le grave avec des aigus, injecter un peu de vertige dans une atmosphère rivée au réel. Surtout que vos attaches musicales pas tout à fait indie mais pas vraiment variettes non plus, ça peut perturber. On sait jamais si on doit avoir honte de vous adorer ou être fier de vous taquiner. Et histoire de rajouter une couche de confusion, vous kiffez Céline Dion mais aussi David Bowie et vous reprenez Notre-Dame de Paris dans un concours cathodique en Albanie alors que vous avez à peine 11 ans. C'est audacieux. Semble soudain porter la croix du genre humain. Bref, John Steers, vous brouillez les pistes, mais une chose est sûre, vous avez un paquet de talent, un truc bien à vous et une vision. Et même l'Eurovision. T'as plus rien à perdre, donne tout. J'ai le plaisir d'accueillir un autre musicien autour de cette table, Klaxon, du duo de chansons à texte Klaxon et Muller. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez John Steers ? Ouais, je crois que j'ai vu une fois à la télé chez ma vieille voisine qui a encore une télé. Je dois vous dire, je me méfie un peu de tout ce qui est musique commerciale. On peut dire que vous faites de la musique commerciale, John ? Je pense de toute façon que la musique en soi, étant donné qu'il y a le business de la musique aussi, elle est commercialisée. Donc, C'est le business. Hein. C'est quand même mieux de pouvoir la vendre, c'est ça que vous dites. c'est bien de pouvoir faire quelque chose qui plaît en fait aussi. C'est C'est pas quoi juste. C'est quoi qui distingue la musique commerciale à part le fait que ceux qui la font, ils ont plus besoin d'aller au social? Non, mais en fait, ce qui fait la différence, je pense que c'est vraiment. Les algorithmes, Mais quoi? faire les Non. mélodies. Non. Peut-être qu'il peut pense que- répondre. Ouais, excuse. Vas-y. Non, allez-y. Ah Qui fait cette différence ?
Mais je pense que la différence, elle est vraiment faite grâce au. Comment dire ça? C'est des questions comme ça. Non, mais c'est un Non, mais peu c'est une question affreux. intéressante. Moi, je pense que la différence, en fait, c'est plus dans le but de pourquoi on fait de la musique. Mm. Parce que moi, j'ai toujours eu de la peine aussi avec les gens. Et ben, j'ai eu cette mentalité-là aussi bien plus jeune où je me suis dit, mais moi, je fais de la musique pour moi. Mm. Mais si je fais de la musique pour moi, alors ben, je reste dans ma chambre et je fais pas chier les autres. Ouais. Ah ouais. Mais là, en l'occurrence, là, j'ai envie aussi de faire de la musique qui plaît, qui touche. Et évidemment qu'à ce moment-là, ben, ça se commercialise. Et j'ai pas peur de dire que je fais de la musique commerciale. Vous êtes passé par un télécrochet immense, l'émission The Voice diffusée sur la chaîne commerciale TF1. C'est là que vous êtes devenu célèbre. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience aujourd'hui? Ben, beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs, un peu des deux, quoi. Enfin, Alors allez-y, dites-nous. Un truc super positif, un truc super négatif. c'est une expérience incroyable, très riche dans le sens où il y a tellement de choses en tellement peu de temps. Comment apprendre à gérer une scène, comment véhiculer une image qu'on a envie de véhiculer à travers une image. C'est sympa, Jennifer. Elle est incroyable. J'ai trouvé qu'elle était vraiment Incroyable, quoi? Incroyablement. Ah non, je trouve qu'elle est, elle est drôle. vraiment, elle est drôle, elle est super drôle en Mhm. vrai, et elle est très franche. Elle dit vraiment tout ce qu'elle pense, et en fait, je pense qu'elle a tellement été cassée dans cette émission des Ouais. fois qu'elle Alors, n'ose pas toujours dire ce qu'elle Vous dites un pense. truc négatif, justement. Alors, le truc négatif. Ben, des fois, c'est un peu compliqué. On se retrouve à faire des interviews qui durent, on va dire. Souvent, il y a des gens. Ouais, 30 secondes. Non, j'entends les gens qui disent oui, mais on les voit tout le temps pleurer. Bah, des fois, on se retrouve à faire une interview qui peut durer peut-être 1 heure et on va aller chercher, creuser. Ah, et on regarde, creuser, vous savez, creuser. vous avez une expérience aussi, vous, Non. d'interview. Vous avez jamais interviewé au festival. Moi, on coupe jamais mes interviews. C'est que sur des web radios que je fais des interviews. Julien Clerc, il est sympa. Bah, elle est très gentille. On voit qu'il a 73 ans. Non, franchement, je trouve que c'est quelqu'un de très dynamique. Après, Mais même c'est- quand il a c'est pas de quelqu'un maquillage, vous voyez. Parce que c'est comme mon père. Mon père, il fait plus vieux que lui. Mais vous l'avez déjà vu son maquillage? Alors, je crois pas. Je pense que Mais son c'est quelqu'un maquillage. Ouais. Très bien entouré. Et c'est drôle parce que justement, il ramenait des fois ses amis sur le plateau. Et... Ils sont vieux aussi. Non, mais un jour, il y avait Jean-Paul Rouve avec son fils. C'était chouette de le voir, de le croiser dans les couloirs parce que tu te dis quoi? Vous avez déclaré que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la mélancolie, je souhaite toucher les gens de toutes les manières possibles. En musique, ces émotions, elles passent plutôt par la mélodie ou par les paroles de chant? Par les deux. Bonne réponse. Non, qu'est-ce qui est par les deux. une chanson qui vous fait hérisser les poils, par exemple, ce serait laquelle ou quel genre? Alors, si on me pose la question à moi, directement, je pense que moi, personnellement, ce qui me touche d'abord, c'est la mélodie. Mhm. C'est l'intelligence des mélodies. Après, évidemment, le texte vient après, mais après, ça dépend complètement des gens. Il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés d'abord par le Pour texte. vous, c'est ça, c'est la Pour mélodie. moi, c'est d'abord la mélodie. Et vous? ouais. Bah, moi, c'est clairement les paroles, mais je veux juste dire, toucher les gens, je trouve qu'en période de pandémie, c'est pas forcément a priori Non. à propos comme expression. Bien sûr. Mais à propos de paroles, je voulais savoir, vous avez voulu dénoncer quoi comme injustice avec tout l'univers, comme chanson? C'est quoi le propos, le combat derrière? Mm. Cette chanson, d'abord, on l'a écrite en anglais. Elle s'appelait Ground Zero. Et en fait, Pour dénoncer le 11 septembre. non, mais ça parle de ça. En fait, ça parlait de. Moi, quand j'ai découvert cette expression, je me suis dit, mais en fait, elle est au niveau du sens et de la profondeur de cette expression. Mm. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas cette expression en français? Et j'ai voulu traduire cette. Ground Zero, tout l'univers. C'est. Vous Ben, n'avez pas, en fait- eu un bon traducteur. Hein. Faites gaffe à Google Translate. hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ground Zero, c'est le point d'impact, c'est l'épicentre d'une explosion à la base. Ouais. Et puis après, le sens s'est développé avec Ouais. le 11 septembre. Ouais. Et j'avais envie de parler du fait qu'on peut s'attarder sur une explosion, sur quelque chose de négatif. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'était quand quelque chose d'aussi dramatique arrive, il faut essayer, même si c'est très dur, de pouvoir voir après ce qui va arriver. Après l'accident de voiture. Exactement. Et c'était un peu. Puis l'idée Mika, de- il est sympa. On va parler de Xavier Michel, qui est, C'est son vrai nom, hein, Mika. Xavier Michel, puisqu'on parlait de la chanson, Oh, des moi. paroles d'abord en anglais. Je doute que ce C'est- soit son vrai nom. C'est un musicien d'un autre duo Non, mais super. Mika, je pense que c'est un pseudo aussi. En effet. Oui, c'est certain. Oui, ouais, bon. Oui, vous connaissez le vrai prénom de Mika? Il a un vrai Ouais, je crois que c'est Michael. Ah bah, Michael, ouais. Michael, je crois. Xavier Michel, membre d'un autre duo super comme le Alios. vôtre, Alios, qu'on aime beaucoup, et qui vous a aidé à traduire ces paroles en français. Qu'est-ce qu'il y a de cool, puisque vous chantez en anglais, en français, qu'est-ce qu'il y a de mieux, de plus cool en français qu'on peut pas
Certains disent que l'italien, c'est la meilleure langue pour chanter l'amour. Pour faire l'amour. Ouais, Cazzo. mais mon Dieu. Non, moi je pense C'est particulier ou pas du tout. Ben, en fait, je pense que c'est la langue. Bah, déjà, c'est ma langue maternelle, donc c'est vraiment celle avec laquelle je me sens le plus franc et le plus honnête, dans pas le le sens turc. où non. Et du coup, j'ai l'impression de vraiment pouvoir décrire exactement ce que j'ai envie de décrire. Et très souvent, en plus, quand on compose une musique, l'objectif qu'on a, c'est de faire ressentir ce qu'on ressent et autant le traduire avec la volonté, on va dire, qu'on a envie avec les mots qu'on a envie d'utiliser, quoi. Bon, justement, Mickaël, c'est sympathique parce que c'est assez modeste. Quand on chante au français, on est sûr qu'on va pas faire un tube mondial aussi. Non, c'est vrai. ce qu'il y avait dans la tête pas de vrai. Mickaël Il n'y a von pas der... beaucoup de tubes mondiaux français. Bah, il y a quand même, il y avait eu, comme d'habitude. Ouais, mais c'était traduit. C'est d'ailleurs, comme d'habitude, sauf erreur, la chanson la plus reprise au monde, si Ouais. jamais de l'histoire de la musique. C'est Mickaël von der Heide, lui, il avait en tête un truc avec de l'or en 2010 qu'il voulait nous chanter. On écoute. Il pleut de l'or chaque fois que tu me parles d'amour. Il pleut de l'or en s'en partant pour faire le Ça, Voilà. c'était la dernière chanson En en français. français pour représenter la Suisse à l'Eurovision. Sauf erreur, ils étaient arrivés 17e sur 17 avec 2 points. Vous espérez faire mieux? Ben, j'espère. J'espère. Franchement, Mickaël von der Heide, c'est la honte, quoi. 2 points, Pourquoi non, mais franchement. Pourquoi Mais 2 points, quoi. Ouais, tout point, mais bon. C'est nul, tout oui, point. bah, il a fait ce qu'il a pu. C'est Rapidement, ça. parce que le temps file très très vite. Les règles du concours, vous pouvez nous les rappeler, si vous arrivez à nous les résumer. Alors, Ouf, c'est. alors là, on n'est pas... Mais si vous l'interrompez, c'est sûr qu'on va pas y Franchement, arriver. c'est ça. C'est compliqué. Bah quoi. alors, les règles du concours, c'est simplement que le public, c'est-à-dire de chaque pays, va voter pour Européen. exactement. Européen va voter pour le pays Qui préfère qu'il préfère. Ouais. Évidemment, le pays ne peut pas voter pour son pays. Ouais. Et le jury va voter pendant les répétitions. Donc, Pas pendant le direct. Enfin, donc- non. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment, ils sont, il y a enfin, on voit tout en fait, dans le Ouais. sens tout est noté. Donc, je Vous pense devez que être bon c'est- tout le temps, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Votre ambition, donc, c'est quoi? C'est pour être plus que 2 points, mais c'est quoi? C'est gagner? Vous y croyez? Vous avez... Moi, j'aimerais vraiment. Moi, je me dis toujours que quand on arrive dans les 3 premiers, on a démontré quelque chose de qualitatif. Après, bien sûr, moi, j'adorerais gagner, mais maintenant, si j'arrive dans les 3 premiers, ça veut dire que qualitativement, j'ai fait quelque chose de vraiment bien, quoi. Il reste encore un peu de travail, c'est pas pour demain. On va parler de la préparation tout à l'heure, mais tout de suite, des questions posées par Fred Vallet. On vous propose d'y répondre que par oui ou par non. Ça marche Ok, let's go. C'est parti. Bonsoir John, ça va? Mais ça va? Et vous, ça va bien? Oui. Est-ce que vous avez toujours eu cette voix aiguë? Oui. Est-ce que vous gardez toujours invariablement un petit bout de chanson où vous pouvez aller dans les aigus? J'ai pas compris. Pardon. Si vous composez, est-ce que vous gardez toujours un petit bout pour être forcément dans les aigus? Non. Est-ce que vous pensez que votre voix aiguë fait beaucoup dans votre succès? Oui. Est-ce qu'on vous dit souvent, allez, fais-moi ta super voix aiguë, s'il te plaît? Non. Vous êtes triste quand vous pouvez pas chanter avec une voix aiguë? Non. Ma voix n'est pas trop grave à votre goût, ça va? Non. Est-ce que vous êtes en train de penser qu'on va passer 3 minutes à ne parler que de votre voix aiguë? Oui. Est-ce que vous avez déjà ressenti une douleur aiguë? Oui. C'était pas grave, j'espère. Non. On peut réussir dans la musique aujourd'hui sans passer par les concours télé? Oui. D'ailleurs, vous vivez de la musique vous-même? Ouais. Vivre à Bro, c'est pratique pour devenir une star mondiale. Non. John Steers, c'est pratique comme nom pour devenir une star mondiale. Non, parce que personne n'arrive à le prononcer. Est-ce que vous voulez devenir une star mondiale? Pourquoi? Ouais, pourquoi pas? Ouais. Est-ce que vous avez déjà bu un verre en terrasse cette semaine? Non. Vous mentez. Non. Non? Je travaillais, non, à Paris. Vos 2 chansons pour l'Eurovision, celle de 2020 et celle de cette année, ont été coécrites avec le duo Alios. La deuxième est meilleure que la première? Oh, non. Non, incomparable. On vous donnait vainqueur en 2020. Vous gérez la pression cette fois? 3 petits points, je sais pas. Si vous gagnez l'Eurovision, c'est le début de la gloire. Non, Si vous perdez l'Eurovision, c'est le début de la gloire. non, Et si vous perdez, est-ce que vous allez toujours rester sur cette idée que vous auriez pu gagner l'année dernière? non, Vous avez peur que je vous repose une question sur votre voix aiguë, hein? non. Vous disiez ne pas avoir de passion avant vos 8 ans. Aujourd'hui, c'est votre métier. Mais c'est encore une passion? Oui,
Vous en avez trouvé d'autres depuis de passion? Oui. Le karaté, Non. le foot, Non. la politique, Non. les verres en terrasse? Non plus. Hein. Des fois, ouais. Vous ne craignez pas de rester le Suisse qui a fait tous les concours? Non. L'Eurovision, c'est le dernier? Ouais. Est-ce que Spotify va tuer les artistes? Un peu. Est-ce que les questions nulles des journalistes vont tuer les artistes? Ouais. Vous avez 31 000 fans sur Instagram, 23 sur TikTok, ça veut dire que vous êtes déjà trop vieux? Non, je pense pas. Merci John Steers, vous êtes libre. Klaxon, ça va, on arrive bientôt au bout de cette émission. Vous avez une question à poser à... Soprano, il est vraiment soprano. Non, parce qu'en fait, on utilise soprano normalement pour définir la voix féminine. Ouais. Je crois que c'est pour ça qu'il a eu ce surnom-là. Hein. Étant petit, il avait la voix haute, donc on l'a appelé soprano pour ça. En fait. Alors, en tant qu'enfant, ouais. Après, normalement, quand on passe à l'adulte, normalement, on dit contralto ou bien... Il est sympa. Contre-ténor, pardon. Il est sympa. Contre-ténor. Bon, à part ça, excusez-moi, Il est très vous avez l'air super intéressé par tout ça, alors que vous Non. dites que vous n'aimez pas trop la musique commerciale. Non. D'ailleurs, vous n'êtes pas tout à fait costumé comme d'habitude. Bah, en fait, j'avais une question et il me semble que ça me taraudait un peu. Vous auriez pas volé la veste de Il pleut de l'or? Parce que je me dis, là, il a bien Oui, plu, c'est quoi. vrai qu'il y aurait un lien. Non, Là, mais il a c'est- royé, là. Il Non, mais- pleut dehors. Ouais, Ah. il pleut il pleut dehors. Ça- Ah ouais, de Michael von der Heide. Ouais, exactement, je sais ouais. pas. Mais à part ça, je suis dispo si jamais pour faire des backings le 20, le 22 mai. Moi, je suis si Ah, jamais. ok. Enfin, Vous avez besoin de quelqu'un ça pour faire pourrait les- matcher entre ce costume de curé à froufrou et puis en buffalo. Puis Il moi, faut je qu'on suis regarde, plus un je sais peu, pas. Peut-être. Ouais, pourquoi pas, hein. Ah, pas mal, hein. Ouais. Ah, pas mal. Bon, Un bah, voyage. écoutez, John Steers, on vous souhaite bonne chance pour le 22 mai prochain. Il y aura 200 millions de personnes qui vont vous regarder. 200 millions. Ouais, bah oui, il y a toute l'Europe et même au-delà. On vous Ça fait souhaite la population de la Lune. merci beaucoup. À bientôt, Klaxon. Merci beaucoup. Merci, Bonne merci soirée à vous. aussi. Juste avant de se quitter, le mois écoulé est mis en musique par Sirou.